un monde mystérieux, un style de vie quelque peu inconnu, créatures qui n'existent plus, les gens qui vivaient des centaines d'années, supposés géants qui marchaient sur la Terre, et un temps qui suscite la curiosité de beaucoup de gens. Bien sûr, nous parlons de l'ère prédiluvienne. La Bible enregistre la période antidiluvienne dans les premiers chapitres du livre de Genèse. Selon le texte biblique, à l'époque prédiluvienne, la civilisation humaine a atteint de grandes réalisations, mais a également perpétué une culture du péché. Mais à quoi ressemblait la vie des gens à ce moment-là? Qu'ont-ils fait? Que s'est-il passé dans le monde avant la grande inondation? C'est exactement ce dont nous allons parler maintenant dans cette vidéo. De toute évidence, la première famille antidiluvienne était la famille d'Adam. Après avoir été expulsés du jardin d'Éden, Adam et Ève se sont installés et ont eu des enfants et des filles. Comme on le sait, le premier enfant du premier couple était Caïn. Mais Caïn a également été le premier tueur au monde antidiluvien. Il a tué cowardly et Abel, son propre frère. Après son terrible péché, Caïn a reçu une marque de Dieu et a construit une ville au pays de la tête. Caïn a donné à cette ville le nom de son premier enfant, Énoch. Et cette ville antédiluvienne est la première ville mentionnée dans la Bible du chapitre 4 de Genèse. Mais contrairement aux théories extra-bibliques qui prétendent, l'Écriture explique clairement que l'homme a été créé par Dieu comme un être rationnel et moralement capable. Cela signifie que bien que l'homme éprouve une sorte d'évolution intellectuelle, à mesure qu'il acquiert les connaissances et développe de nouvelles technologies, il n'y avait pas de processus évolutif en tant qu'espèce, défendu par certaines théories scientifiques. Ceci est très clair lorsque nous regardons les contes bibliques de la période précédiluvienne. Comme cela a été dit, et leurs descendants, à leur tour, étaient responsables des grandes inventions. Par exemple, avec Jubal et Tubal-Cain, la société antédiluvienne a appris à vivre dans des tentes, à élever du bétail, à développer les arts à l'aide d'instruments de musique et à forger des outils à travers le travail en cuivre et en fer. Ensuite, dans le temps de Noé, la Bible montre comment l'homme avait déjà la capacité et les ressources nécessaires pour construire une grande arche selon les instructions divines. Ainsi, même si la Bible ne fournit pas beaucoup de détails sur la façon dont cette période s'est déroulée, il est clair que dans le monde prédiluvien, il y avait un fort développement technologique et culturel. Et une question très fréquente sur la période prédiluvienne concerne la durée de cette période, c'est-à-dire combien de temps le monde prédiluvien a duré. La vérité est que la Bible n'explique pas combien de temps elle a duré cette période, mais de nombreux chercheurs croient que le temps s'est écoulé entre la création et l'inondation peut avoir été beaucoup plus grand que le reste de toute l'histoire biblique. Et de nombreuses tentatives ont été faites à ce jour à cette période, mais tout sans succès. En fait, le seul enregistrement qui fournit des données chronologiques sur cette période est celle présente dans la liste généalogique de Genesis, chapitre 5. Cependant, il est peu probable qu'il puisse établir des dates exactes de ce dossier simplement parce que ce n'est pas son objectif. Les généalogies bibliques sont plus intéressées à établir des souches que par la définition des données chronologiques. Même certaines de ces listes généalogiques peuvent être représentatives et non exhaustives. Autrement dit, il peut y avoir des lacunes intentionnelles dans ces listes pour prioriser les personnes qui ont eu une certaine pertinence dans l'histoire biblique. Dans ces listes représentatives, lorsqu'il est dit qu'un individu a généré l'autre, cela signifie que le premier individu est l'ancêtre de la seconde et pas nécessairement son père. Cela se produit dans d'autres généalogies bibliques, et de nombreux chercheurs pensent qu'il n'est pas complètement impossible que cela ait s'est produit dans la liste généalogique anti-éduvienne de la Genèse 5. Mais sur la base de cette liste, au moins les érudits peuvent observer que le grand développement subi par l'homme antédiluvien avait probablement à voir avec la longévité des gens. À cette époque, il n'y avait qu'une seule langue, et Dieu a permis aux hommes de vivre des centaines d'années. Cela a certainement joué un rôle clé pour la croissance technologique de cette période et aussi pour la transmission des informations. Oui, il y a d'autres interprétations de la longévité des personnes qui ont vécu avant le déluge. Mais l'interprétation la plus traditionnelle et largement acceptée par les érudits chrétiens est celle qui fait une lecture naturelle du texte biblique, qui enregistre que ces gens vivaient vraiment des centaines d'années. Et ici, évidemment, je considère ce genre d'interprétation. Mais s'il y a quelque chose qui a marqué la période précédente, la Bible dit que le mode de vie pécheur adopté par Caïn, il s'est rapidement répandu dans le monde prédiluvien. Par exemple, Lamech, un descendant de Caïn, a été le premier à adopter la polygamie dans les pages bibliques. Et est également un double homicide qui était fier de sa cruauté, comme nous l'avons lu dans le chapitre 4 de Genèse, entre les versets 18 et 24.
Et Caïn lui-même, après avoir tué Abel, non seulement pas le regret, mais a également pensé que la punition divine sur lui était injuste. Dans le chapitre 6 de Genèse, la Bible dit toujours que dans la période précédente, les enfants de Dieu se sont mêlés aux filles des hommes. Il est vrai que certains interprètes soutiennent que cela signifiait un mélange entre les êtres spirituels et humains. En d'autres termes, les anges prétendument tombés avaient des relations avec les femmes sur terre. Mais la plupart des chercheurs conviennent que l'interprétation qui convient le mieux au texte biblique est celle qui dit que ce mélange a en fait été la dégénérescence humaine promue par la relation des gens pieux avec des gens méchants. Ainsi, rapidement, la méchanceté a prévalu et caractérisé toute cette civilisation. Cela signifie qu'à cette époque, la lignée pieuse de Seth était la branche de l'humanité qui préservait la connaissance de Dieu. Mais au fil du temps, cette lignée se mêlait à la méchante lignée de Caïn, et à la dépravation spirituelle a atteint une limite intolérable. Et de ce mélange même, les Néphilims sont venus, qui étaient les hommes courageux de grande renommée dans l'Antiquité. Mais au cours de la période précédente, il vivait également des gens qui étaient vraiment attachés au Seigneur. Abel, par exemple, a été le premier martyr qui a continué à se souvenir comme un exemple de foi à l'époque du Nouveau Testament. Et en ce que c'était un autre qui avait une relation si étroite avec Dieu, qu'il a fini par être transféré pour ne pas voir la mort. Et enfin, c'est à cette époque que Noah est né, a grandi et s'est développé en tant qu'homme. Mais la Bible enregistre que dans les dernières années de la période précédente, Noah était la rare exception d'une personne qui a continué vers le Seigneur. Le texte biblique dit que la famille de Noé était la seule à être épargnée lorsque la patience de Dieu considérait la situation d'une dépravation généralisée de cette civilisation. Et c'est ainsi que la période prédiluvienne a pris fin, avec le déversement de la colère de Dieu et la destruction de la terre. La situation était si compliquée, le mal était à un niveau si élevé, que l'écrivain biblique enregistre le mécontentement divin avec l'humanité à travers la figure du repentir, disant que Dieu s'était repenti de création de l'homme. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Peter décrit la fin de l'histoire antédiluvienne comme suit. Pour lesquelles les choses ont alors péri le monde, recouvertes des eaux du déluge. Mais tout ce qui s'est passé à ce moment-là sert d'avertissement à nous. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit que dans les derniers jours du présent, le style de vie prédiluvien sera répété. Chacun vivra selon sa propre volonté, selon leur eux-mêmes désirs, se régalant, célébrant, liant, mais tout sera trop occupé pour l'appel de Dieu au repentir. Ainsi, comme pour la génération antidiluvienne, les gens ne tomberont réels que lorsque le jugement de Dieu est perdu sans l'occasion pour quelqu'un de revenir en arrière. Même Jésus a illustré ce moment en disant que, comme dans le monde prédiluvien, les méchants ont été pris par les eaux du déluge, dans les derniers jours. Les hommes de l'immunité seront également retirés de ce monde par le jugement de Dieu. Maintenant, écrivez dans les commentaires de ce que vous pensez du monde prédiluvien.